Bonjour, Étienne d'Hautefeuille. J'ai créé la distillerie d'Hautefeuille en 2015 avec Gaël Mordac des établissements Martini. Donc le but du jeu, c'était de faire du whisky, du champ à la bouteille. J'ai par ailleurs une ferme céréalière familiale sur laquelle on cultive l'orge et qu'on transforme en whisky. Et également, on fait du gin à partir des botaniques sauvages de la région, en particulier les baies de genévrier qui poussent sur la commune. Ici, notre production est artisanale, mais aussi haut de gamme. Et on a vocation à distribuer nos produits donc dans la région, mais aussi sur toute la France. Or, on n'a pas la capacité de se déplacer, de faire la promotion de notre produit en France. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'est orienté vers la création, dans un premier temps, d'un site vitrine, puis après d'une boutique en ligne. J'ai cherché des spécialistes sur le sujet, n'ayant pas forcément ni le temps ni les compétences pour démarrer le sujet. Pour entretenir notre présence en ligne, nous consacrons environ, je dirais, 2 heures par semaine. Je pense qu'il faudrait faire plus pour être un peu plus proactif, mais déjà 2 heures par semaine, c'est pas mal. C'est assez difficile à mesurer, mais je pense qu'en termes de notoriété, on ne peut pas exister sans site internet quand on se positionne sur des produits haut de gamme. Les consommateurs en fait, ont tout de suite le réflexe, quand on parle d'une marque, d'aller voir ce que c'est, ce qu'on fait. On a la chance d'avoir donc un outil de production qui va du champ à la bouteille, de pouvoir l'expliquer. Donc les gens ne sont pas forcément sur place, pas forcément en Picardie pour venir au pied de la ferme pour venir visiter. Donc du coup, en étant présent sur Internet au travers un beau site sur lequel il y a beaucoup d'images, on arrive à faire rentrer le client, le visiteur dans l'esprit de la distillerie et pouvoir rayonner et construire un petit peu l'image de marque. Alors du coup ça c'est un travail de fond, ça ne paye pas tout de suite forcément et donc c'est difficile de mesurer les résultats, mais c'est nécessaire. Donc on s'est lancé dans le e-commerce dans un second temps. Nos clients principaux sont les cavistes qui sont prescripteurs de nos produits. Et pour ne pas créer de concurrence avec eux, donc on y est allé doucement et on a mis en place un site, une boutique en ligne dans un deuxième temps avec des frais de port qui sont homogènes à la réalité des coûts pour éviter justement une concurrence déloyale. Aujourd'hui, les ventes en ligne sont assez faibles, mais elles permettent à des consommateurs, des potentiels clients de se procurer nos produits partout en France, même s'ils n'ont pas de cavistes à proximité. Les projets en ligne sont vraiment l'augmentation de la présence sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à mieux communiquer dessus pour essayer de convertir la présence sur les réseaux sociaux en achat sur notre boutique en ligne. On a fait une première expérience de publicité papier qui est très récente, qui n'a pas l'air d'être extraordinaire. Et donc du coup, si jamais je devais envisager de la publicité à court terme, je pense que j'envisagerais en ligne.